candidature. Elle fait un appel à l'effet que les autres, les candidats non validés puissent venir soutenir sa candidature. Quand on regarde un peu le verbatim du PPACI dans son point de presse de ce jour, on n'est pas prêt justement d'aller à cette option-là. Cette option d'accepter la main tendue. Ah oui, on en est très loin. Et puis pour une fois, on accuse souvent le PPACI de ne pas être cohérent. Pour une fois, je peux dire qu'ils sont cohérents. Ils sont cohérents dans leur démarche. Mais je voudrais revenir à ce que Mme Simone Eivie Gbagbo a dit, l'ex-première dame. Je n'aurais même pas répondu. À M. Bourgi ? Oui, je pense qu'elle doit commencer à présidentialiser sa posture, parce que c'est une femme d'expérience. Elle a une expérience politique qui est non négligeable. Et dans cette présidentialisation de sa posture, eh bien, il faudrait que le tout dernièrement nommé Dominique Traoré, c'est bien cela, directeur de campagne, réponde à sa place. Ça aurait été même de bon aloi que lui réponde à M. Bourgi. M. Bourgi qui a certainement une expérience en politique que nous n'avons pas, mais enfin, je pense que la Côte d'Ivoire elle-même doit se poser des questions. Je parle d'aucun parti politique, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand on a des élections dans des grands pays du monde et qu'on entend, et je le disais hier, que tel pays a voulu stabiliser ou telles organisations, telles officines ont commencé à se mettre en place pour polluer les élections, polluer les messages, sortir les affaires. Eh bien non, on pense qu'on est à l'abri de tout ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 40% au moins du PIB de la sous-région. Donc c'est un pays qui est convoité. C'est un pays où l'élection arrivante va faire l'objet de tentatives de déstabilisation de tous ordres. Certaines qui seront visibles et d'autres non. Et pourquoi il y a de nouvelles émissions, de nouvelles interviews tous les jours sur les grands plateaux? Mais vous voyez bien que nous faisons l'actualité même sur les grands plateaux, les grands médias. Mais parce que la Côte d'Ivoire et la stabilité de la Côte d'Ivoire sont importants pour la sous-région. Et puis sont en jeu nos richesses. La Côte d'Ivoire a multiplié par 10 sa production d'or en 10 ans. On est passé de 18 à 58 tonnes. On a du nickel, de la bauxite, du manganèse, du diamant, on a le café, on a le cacao, on a l'anacarde. Et vous pensez que les enjeux de tous ces grands groupes-là, qui sont autour de nous, sans compter le pétrole et les dernières découvertes, ils vont rester là à ne rien faire? Vous pensez que l'intervention de M. Bourgi pourrait être mise justement sur ce palier-là? Je ne plonge pas dans la théorie du complot, mais pourquoi tout à coup on fait l'objet de toutes les attentions? Et surtout d'aussi loin. Alors qu'ici, déjà, on a pas mal de matière à discuter entre nous-mêmes de ce qui pourrait constituer nos enjeux. Donc je pense qu'il faut que les citoyens fassent très attention à tout ce qui va venir ces derniers temps. Et moi, je le dis, Madame Simone Eivie Gbagbo a toute sa place dans l'élection actuelle. Daouda, on termine avec vous. On regarde, en fait, on a quelques minutes. Allons-y. Non, je pense qu'on va faire un autre tour sûrement. Mais on gère le temps. Oui, non, vous inquiétez pas, parce que le communiqué du PPACI n'appelle pas de ma part un commentaire. Ils ne sont pas sur la liste, ils ne sont pas retenus pour les présidentielles, donc je n'ai pas à commenter.